Exalé, toma ya,
Merveilleux, n'est-il pas merveilleux?
Encore une fois, nous te bénissons ce soir, alors que nous sommes venus, ô Dieu, pour communier avec toi, dans la prière, car nous savons que la prière est le moyen par lequel tu nous as, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, donné que nous puissions, Père éternel, communier avec toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous avons pu, ô Dieu, ressentir cela pendant l'adoration. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que, Père, tu es en train de communier déjà avec nous. Alors que, Père, nous allons, Seigneur, dire quelques mots au Roi éternel, soutirer des Saintes Écritures, quelques commentaires sur, ô Dieu puissant, ce que nous allons lire. Que Père bien-aimé, ta présence, ô Dieu, qui est au milieu de nous, puisse oindre, Seigneur, ô Dieu, mes lèvres, et puisse aussi, Seigneur, ô Dieu, disposer les cœurs de tes enfants, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, ce rendez-vous, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ce rassemblement ne soit pas vain, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas de mélodie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons tenir debout pendant que nous sommes debout. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la parole de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Très-Haut soit béni. Nous avons passé des moments merveilleux le week-end passé dans cette série d'enseignements. Et ce soir, nous sommes là encore pour la prière. Je crois que nous ne sommes pas fatigués de prier. Comme j'aime souvent dire, si chaque jour on se lève et on se souvient qu'on n'a pas encore mangé, quelquefois tu n'as pas faim, mais quand tu te souviens que tu n'as pas encore mangé, tu t'inquiètes. Parce que, en principe, tu sais que c'est normal pour toi de manger. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Quelquefois tu arrives 16h, ça m'arrive souvent, certainement ça vous est déjà arrivé. Les 16h, 17h, tu te rends compte que tu n'as pas faim, mais tu te souviens que tu n'as pas mangé, et tu t'inquiètes, tu dis ah j'ai pas mangé, tu cherches quelque chose à manger. Parce que tu sais que la nourriture est nécessaire pour ton organisme. Amen. Tu te souviens que tu ne peux pas passer la nuit sans avoir mis quelque chose dans le ventre. Et je crois que ça devait être ainsi aussi pour l'homme intérieur, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui a besoin d'être en communion avec son Père céleste. Et je crois que nous soumettons en fait nos corps, comme nous venons ici,
à cette symphonie-là qui existe entre l'homme intérieur et le Père Céleste. Raison pour laquelle c'est l'homme intérieur qui impose ses mouvements à l'homme extérieur de venir se rassembler afin de pouvoir accomplir l'écriture. Parce qu'en réalité, l'homme intérieur n'a pas besoin de se déplacer pour venir à un endroit pareil pour être en communion avec Dieu. Mais lui qui est déjà en communion avec Dieu, il impose à l'homme extérieur des rythmes afin qu'il puisse identifier la communion qui existe entre l'homme intérieur, lui et Dieu. C'est ce qui se passe en réalité. Sinon on peut rester à la maison, on communie. Il y a des gens qui donnent des raisons pareilles, non? Non, même à la maison je peux prier, même à la maison je peux, même à la maison je peux. Mais étant donné que nous sommes dans les corps de chair, nous sommes soumis à certaines lois. Nous sommes soumis à certaines lois qui font en sorte que nous devons les accomplir. Parce que étant dans ce corps de chair, il y a des lois qui doivent être vécues ainsi. C'est ainsi que Jésus disait à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Parce que la parole, quand elle se fait chair, la parole dans la chair se soumet à certaines lois qui sont dans le temps. Et donc nous sommes là rassemblés. Il est vrai que nous sommes au-dedans de nous en communion avec Dieu le Père, mais étant dans ce corps de chair, notre esprit dans lequel a toujours le combat, la plus grande bataille jamais livrée, quelquefois fait oublier à cet être extérieur-là qu'en réalité, nous possédons toutes choses au-dedans de nous. Donc il y a besoin de ces exercices-là que nous faisons de temps en temps, la prière, le jeûne, la consécration. En fait, c'est pour rappeler à notre esprit charnel que nous avons un Dieu, nous avons une communion quelque part et tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Et par conséquent, nous devons faire le nécessaire par ces exercices-là pour matérialiser la chose. Donc, dans le monde spirituel, tout est déjà là. Et nous sommes en train de parler sur les lieux célestes depuis un certain moment. On a montré les lieux célestes, c'est là où se trouve le combat. C'est là où il y a des obstacles qui se tiennent entre notre bénédiction et sa matérialisation. Parce que nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. Et dans la 7e dimension, toutes les bénédictions, ils sont déjà là pour ceux qui ont leur représentation. Là dans cette dimension, comme Paul dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et ces lieux célestes en Christ, c'est la 7e dimension. Et le même Paul encore, dans Éphésiens chapitre 5, nous montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. Et là, on a fait la différence entre les lieux célestes en Christ et les lieux célestes tout court. Parce que les lieux célestes en Christ, c'est la 7e dimension. Et les lieux célestes tout court, c'est la dimension dans laquelle il y a le combat. Et on identifie cela comme étant la 4e dimension. Parce que c'est là où les anges de Dieu et les anges déchus se rencontrent, c'est là qu'il y a le combat. C'est là où toute inspiration, bonne ou mauvaise, vient sur la terre. En fait, c'est la dimension dans laquelle la dimension, la 7e et la 5e dimension émettent leurs inspirations sur la terre. Ça passe par la 4e dimension. Donc c'est dans cette dimension qu'on retrouve ces dominations qui œuvrent afin de pouvoir influencer ceux qui sont sur la terre, les hommes. C'est ainsi qu'ici, vous remarquerez que Paul nous enseigne ce glorieux mystère. C'est tellement merveilleux ce chapitre que nous venons de lire. Paul est en train de démontrer un glorieux mystère caché de tous les temps. Il montre comment nous sommes devenus co-héritiers à Christ. Et ensuite, il nous dit au chapitre 10, c'est ce qui nous intéresse plus pour la prière, il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans cette dimension-là du combat, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc aujourd'hui, comment ces dominations, comment ces autorités dans les lieux célestes, ces princes du monde de ténèbres, ces esprits méchants, que nous savons être les esprits, les anges déchus, les démons, comment seront-ils sur cette terre que Dieu est puissant? Parce que quand ils furent chassés du ciel en venant sur la terre, en fait ces esprits pensent qu'ils peuvent agir sur la terre comme bon leur semble.
Parce que depuis que Adam est tombé, ces esprits-là ont eu la possession de la terre. Voilà pourquoi les royaumes de la terre, quand Jésus vient, le diable lui dit que les royaumes de la terre m'appartiennent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais après la mort de Jésus, à la résurrection, les choses ont commencé à changer. Voilà pourquoi Paul, déjà en son temps, il est en train de voir ce glorieux mystère-là, montrant que la sagesse divine devait être manifestée par l'Église, afin que par l'Église, les dominations, les esprits méchants, c'est-à-dire les anges déchus, qui ont régné et dominé sur la terre, puissent comprendre maintenant ce mystère, que la sagesse divine est révélée au travers de l'Église. Or, l'Église, ce sont ces croyants-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, Paul à son temps est en train de marquer ce point en montrant ce changement. Il montre que jamais auparavant la divinité n'a été révélée comme aujourd'hui. Là, c'est au temps de Paul. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous sommes arrivés au temps de la manifestation de toutes choses. Nous sommes arrivés au temps où la parole est née. Nous parlons des mystères, la révélation des Saint-Esprit, des sept tonnerres, toutes ces choses-là. Paul, en son temps, ne l'avait pas. Il dit que aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Donc, malgré qu'il était dans le partiel, mais il voyait déjà que la sagesse divinement manifestée en l'Église devait être effectivement manifestée en ce temps où il était pour démontrer aux dominations, aux autorités, que la sagesse a été restaurée à l'Église. Et donc, cette sagesse-là, c'est un grand mystère. Parce que c'est dans la sagesse ou encore l'intelligence que se trouve le pouvoir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Or, c'est cette intelligence-là que Adam avait perdue. C'est ce que l'homme reçoit en ce temps de la fin. Parce que quand on parle du titre de propriété, c'est en fait le savoir, la connaissance parfaite. La sagesse, c'est la connaissance parfaite. La révélation de qui nous sommes. Parce qu'aucun homme ne peut avoir une foi stable au-delà de la connaissance parfaite qu'il a de qui il est. Raison pour laquelle, quand Paul parle de la sagesse ici, cette sagesse-là, ce n'est pas la sagesse des hommes. Cette sagesse-là, c'est ce que nous appelons le titre de propriété. C'est-à-dire la connaissance, le savoir de qui je suis. Et quelle est la relation que j'ai avec Dieu. C'est ça en premier. Et tous les autres mystères-là viennent dans ce mystère de qui est Dieu. Et qui est Dieu dans ce mystère envoie qui je suis. Donc quand je dis la révélation de qui je suis, ce n'est pas différent de la révélation de qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que Frère m'a dit que quand ce mystère sera révélé, nous connaîtrons qui est Dieu, comment il vit, quelles sont ses caractéristiques. Mais quand on se rend compte de cette révélation de qui est Dieu, on se rend compte que la révélation de qui est Dieu, c'est au travers des hommes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Comment Dieu vit, comment Dieu habite, c'est au travers de l'homme. Le premier qui a révélé les caractéristiques de Dieu en ce temps de la fin, c'est William Marion Branham. Donc la révélation de qui est Dieu, cette glorieuse sagesse, c'est ce mystère de la piété caché de tout le temps. Lorsqu'il se révèle, on connaît qui est Dieu, par conséquent, on connaît aussi qui je suis. Qui sont les croyants? Le mystère de Dieu révèle le mystère de ses fils. Parce que selon la loi, c'est que chaque sémence se reproduit selon son espèce. On ne peut pas avoir la révélation de Dieu sans avoir la révélation des fils de Dieu. Lorsque Dieu se révèle, le glorieux mystère de qui est Dieu, on comprend aussi qui nous sommes. Parce que nous sommes là dans ce mystère. Et donc, depuis l'âge de Paul, quand Jésus est ressuscité, ce mystère-là était partiellement révélé. Paul voyait ça en tant que prophète. Voilà pourquoi il dit que le partiel est là. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. On a dit que disparaître n'est pas être aboli ou anéanti, mais disparaître veut dire changer de forme, c'est-à-dire passer d'un état à un autre. C'est la connaissance qui grandit. C'est la connaissance qui atteint un niveau de perfection. C'est ça le parfait. Et donc, c'est ce pouvoir-là qui a été caché dans cette sagesse et révélé manifestement ou encore pleinement en ce temps de la fin.
C'est ce qu'on appelle le troisième poule. Parce que le troisième poule, c'est la révélation de la parole dans laquelle il y a une puissance, une dynamique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le troisième poule, il faut dire que c'est la révélation de la parole. Or, le troisième poule aussi, c'est la création des écureuils. C'est la résurrection du petit poisson. C'est la résurrection de ceci. Donc, vous voyez que c'est une sagesse, pas la lettre. Parce que ce n'est pas la sagesse de la lettre ou l'intelligence charnelle. Mais cette sagesse-là, en fait, renferme une puissance, un pouvoir. Cette sagesse renferme le pouvoir de la création. Et c'est ce pouvoir-là, en fait, qui fait peur aux esprits méchants. Parce qu'ils peuvent tout imiter, mais sauf ce pouvoir de la création. Raison pour laquelle ils ont malmené l'Église dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus ressuscite et qu'il donne le pouvoir à l'Église, c'était déjà un signal que la chose devait être restaurée. Et c'est au temps de la fin que cela est restauré. Alors si Paul en son temps pouvait déjà ressentir ces émanations, voir l'autorité qu'il avait sur les dominations et prêcher cela, alors qu'il était dans le partiel, à combien plus forte raison nous qui avons reçu le parfait, c'est-à-dire la révélation complète des mystères. Et nous avons vu Dieu dans ses attributs être manifesté. Frère me dit qu'aujourd'hui nous voyons tous les types, toutes les paraboles être manifestées devant nous. Alors, la manifestation de la parole ramène le pouvoir. La sagesse renferme le pouvoir. Lorsque Salomon avait reçu ce don de sagesse, il était l'autorité suprême. Raison pour laquelle, quand Frère Branham dit que la nuée, c'est le juge suprême, le juge, c'est celui qui doit être sage, c'est celui qui a toute la sagesse. Or, nous croyons tous que la nuée, cette venue, c'était aussi la venue des fils de Dieu. Les myriades et des myriades que Jude avait vues en vision. C'est la venue de la sagesse. Et donc, quand nous croyons la venue de la nuée, ça veut dire que nous croyons la venue de la sagesse, le grand savoir, dans lequel il y a le pouvoir de la création. Et ce pouvoir de la création est au-dessus de tout pouvoir. Parce que pour créer, il faut premièrement être Dieu. Et les fils de Dieu sont dieux, des dieux amateurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Souvent, quand on parle de dieux amateurs, on prend souvent l'angle, le sens d'amateur comme étant un petit dieu. Généralement, c'est l'angle qu'on voit. Dieu amateur, donc petit Dieu. Mais j'aimerais ici montrer que amateur veut dire un Dieu qui apprend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que quand on dit que c'est un amateur du football, ça veut dire que c'est un apprenti du foot. Ça veut dire que quelqu'un voit ça. C'est un amateur du piano, ça veut dire qu'il est en train d'apprendre le piano. Donc, il ne sera pas toujours un amateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'on apprend quelque chose pour se perfectionner. Donc, on est Dieu amateur quand on reconnaît ce que Dieu a fait de nous. C'est qu'il veut que nous soyons comme lui. Et un Dieu amateur a un modèle. Il suit un modèle, il suit le maître. Et au fur et à mesure qu'il s'exerce dans le métier, il devient comme le maître. Amen. Donc l'idée de dire que nous sommes des petits dieux en tant qu'on reste petits, non. Ce n'est pas vraiment ça le sens de Dieu amateur. Quand on dit Dieu amateur, ça veut dire que nous sommes en apprentissage dans le métier de la divinité. Amen. Et le métier de la divinité, c'est la création. Amen. C'est là où chacun de nous devait créer son monde à lui. Et comment j'arrive à créer mon monde à moi? C'est quand je m'exerce dans le métier de la création. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, il est allé du plus petit au plus grand. Les petites espèces, il a évolué. Il est passé jusqu'à arriver à l'homme. Et moi aussi, quand je dis que je suis Dieu amateur, et que je regarde ma situation, qu'est-ce qui ne va pas? Je reconnais qui je suis et je prends l'engagement de changer le décor.
de changer ma situation. Ça devait être en fait quelque chose d'individuel. La personne devait réaliser. On doit avoir le genre de croyants qui réalisent que la situation là me concerne personnellement. Or que l'Église, en fait, c'est bien, on vient écouter la parole, mais l'Église, pour la majorité, est un grand obstacle. Parce qu'au lieu que les gens viennent à l'Église pour apprendre dans le métier de la création, parce qu'ils sont des dieux amateurs, qu'on puisse les enseigner qu'ils sont des dieux et qu'ils reconnaissent ça et qu'ils puissent maintenant œuvrer, s'exercer, parce qu'on devient maître en s'exerçant. Amen. Mais pour certains, c'est un obstacle parce qu'ils s'attendent à ce qu'en venant à l'église, tout change parce qu'ils vont à l'église. C'est là où on dit que l'église a dérouté l'homme du droit chemin. Amen. Parce que le but pour lequel Dieu a institué l'église, ce n'était pas pour que l'église soit une couverture où l'homme vient avec ses problèmes, avec ses péchés, il se dit bon, comme je viens, je vais à l'église, donc je suis parfait. Non. En fait, l'église, c'était pour qu'il écoute la parole. Amen. Et qu'il prenne conscience qu'il est le seul qui puisse changer sa situation. Amen. Parce que quand Dieu a créé, il ne comptait pas sur quelqu'un. Amen. Oh, je me sens bien. Et donc cette sagesse-là, quand elle est révélée, comme Paul dit que, afin que les dominations, les autorités puissent comprendre ce mystère de la sagesse révélée au travers de l'Église, il montre en fait que l'Église, les croyants, sont redevenus des dieux, c'est-à-dire des créateurs. Et quand la parole sort de l'Église et que la création se produit, alors les esprits se souviendront de ce grand créateur qui créait autrefois l'univers. Et ils comprendront maintenant que Dieu, qui les a chassés au ciel, est sur la terre. Amen. Donc c'est le contraire. Quelquefois, les croyants qui croient au Seigneur Jésus et qui ont accepté le message et le titre de propriété, parce que dans le message, il y a le titre de propriété. Le titre de propriété, ce n'est pas quelque chose de physique. En fait, c'est un pouvoir. C'est le troisième pôle. C'est le pouvoir de la création qui est là caché dans les mystères révélés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le titre de propriété, c'est ça en fait. C'est la sagesse dans laquelle il y a un pouvoir, le pouvoir de la création. Et celui qui a le pouvoir de la création a en lui l'autorité de dominer. C'est pourquoi Dieu domine, parce qu'il détient le pouvoir de la création. Amen. Or le diable pervertit. Or s'il pouvait détenir ce pouvoir-là de la création, en ce moment-là, Dieu ne serait rien devant lui. Parce qu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est ce pouvoir-là. Raison pour laquelle, quand ils furent chassés, ces démons-là, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils ne pouvaient pas se manifester dans des corps de chair parce qu'ils ne peuvent pas créer. Alors ils attendent que Dieu puisse lancer un processus. Quand un corps naît, alors ils peuvent entrer dans un corps. C'est pourquoi Frère dit que je suis contre la théorie de Joseph, qui dit qu'au temps de Noé, quand on dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles et les prirent pour femmes, et cette théorie dit que les fils de Dieu là c'était des anges qui sont descendus sous la forme humaine. Alors ils sont allés avec les femmes, cela a créé des géants sur la terre. On dit que c'est pas vraiment comme ça. C'est que le diable n'a pas le pouvoir de créer. C'est que ce sont des hommes qui naissaient. Et quand un corps, un bébé vient, il y a un esprit qui attend pour entrer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et cet esprit est soit un ange déchu, ou un ange qui est dans la présence de Dieu. Souvenez-vous de la loi que nous avons prêché sur le mystère de la projection. On ne va pas y rentrer là-dedans. Donc quand un corps vient, un esprit qui est là attend pour entrer, afin que ce corps-là puisse manifester un esprit qui est quelque part. Et dans ce mystère-là de la sagesse, il y a dans ce mystère-là l'autorité, le pouvoir. Donc nous venons écouter la parole afin de prendre conscience que nous sommes des dieux. Et cela doit nous engager dans le domaine de l'exercice du métier de Dieu. Amen. Donc le métier de Dieu, c'est la création. Amen. Alléluia. C'est là où chacun de nous va voir son état. Que l'église ne soit pas un obstacle. Pour dire, bon, quand je vais à l'église, donc tout va marcher. Si ça ne marche pas, donc les frères et les sœurs doivent tout faire pour que ça marche pour moi. Non. C'est souvent ça qui affaiblit certains.
L'église n'est pas une mutuelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Humainement parlant, oui, nous réagissons. Parce qu'il y a la pitié qui est là. On doit aider. Ça fait partie de notre nature. Mais celui qui a un problème lui-même personnellement doit d'abord comprendre qu'il est le concerné. Et comme il est le concerné, il doit s'impliquer par tous les moyens spirituels pour combattre. Parce que ceux qui viennent te soutenir, eux aussi ont leur propre combat. Chacun de nous a un combat. Donc quand un frère vient t'assister, ne te dis pas que lui, tout va bien. Il a aussi un combat. Et c'est au travers de ce combat-là qu'il doit exercer le métier de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un fait comment? Alléluia. C'est au travers de ces obstacles-là. Parce que si longtemps qu'il n'y a pas d'obstacle, cela ne va pas pousser quelqu'un à travailler. C'est bien, c'est vrai. L'élève, en face d'un examen, il travaille maintenant dur par rapport auparavant parce qu'il sait que l'examen est prochain, défi à relever. Amen. Raison pour laquelle dans la vie, Dieu permet qu'il y ait des défis, des obstacles. Et ces obstacles-là sont l'œuvre des dominations, des autorités, des princes du monde de ténèbres. Mais c'est Dieu qui permet que ces esprits puissent agir afin que nous, ses fils au-dedans de nous, qui avons la divinité, nous puissions nous exercer dans le métier de la création. Pour changer les situations, pour créer, emmener la chose qui n'existe pas à l'existence. Nous avons ce pouvoir. Et bien aimés, ne nous sous-estimons pas. Les deux ennemis de la foi sont la vue et le temps. Je prie, je sers le Seigneur, mais j'ai l'impression que les choses ne s'améliorent pas. C'est l'impression de la vue et le temps. Mais dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Si Dieu peut t'élever dans ce monde-là pour voir la chose, tu vas te rendre compte que la chose est déjà tout près. La chose est déjà là, sur le point d'arriver. Mais l'œil, la vue, les sens de la chair sont en retard. Dieu amateur veut dire un Dieu apprenti. Pas un petit Dieu qui reste petit toute sa vie. Ah, je suis un petit Dieu. Non, Dieu amateur veut dire un Dieu apprenti. Plus tu t'exerces, plus tu grandis. Tu ne t'exerces pas, tu restes un apprenti. Plus tu crois la parole, plus tu crois ce que Dieu a fait de toi, tu te développes, tu grandis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Adam était un Dieu apprenti. Et après, il a grandi jusqu'au niveau où il pouvait donner le nom aux animaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le 7e jour dans lequel Dieu plaça Adam, c'était pas un jour de 24 heures. C'était un long jour, une longue période. Pierre dit, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc c'était là. Et pendant tout ce temps-là, beaucoup de choses se sont passées. Donc ce n'est pas que dès que Dieu a placé Adam dans le corps de chair, alors il s'est mis à nommer les animaux. Non, 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 non. C'est un temps qui s'est passé. Adam devait comprendre d'abord qui il était. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme quelqu'un qui est placé dans un univers, il ne maîtrise pas encore qu'est-ce qui se passe. La sagesse est au-dedans de lui. Savez-vous que la sagesse est là, mais elle doit se manifester. Même Jésus, savez-vous que quand il est né, la sagesse était en lui. Et la Bible dit que, au fur et à mesure, cet enfant-là était en train de grandir, de croître en sagesse. C'est un langage pour montrer qu'au fur et à mesure, on prend conscience et ce qui en nous commence à se manifester. Et cette chose qui est en nous se manifeste, c'est quand nous prenons conscience par l'écoute de la parole. Et comment elle va se manifester? C'est en face des obstacles. C'est en face d'un obstacle que celui qui a appris les arts martiaux peut maintenant manifester cela. Quelquefois lui-même il est surpris de ce qu'il va faire. Parce qu'il s'était en lui gardé, mais il fallait qu'il puisse avoir une confrontation. Alors quand il y a des confrontations dans nos vies, ça doit être une occasion pour nous pour manifester cette divinité-là que Dieu a placée en nous. Le pouvoir de la parole parlée. Une alliance avec nous dit prononcer la parole,
et moi je l'accomplirai. N'ignorons pas que nous sommes bénis. Surtout ne nous sous-estimons pas. La propagande qu'ont fait les francs-maçons, ils ont montré aux gens qu'ils sont forts au travers des publicités, au travers des films, au travers de tout, des panneaux publicitaires. Ils ont usé de tous les moyens pour faire croire aux gens qu'ils sont forts. En réalité, ils ne le sont pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? En réalité, ils ne le sont pas. Les choses dangereuses sont les choses les plus calmes, qui ne font pas souvent du bruit. C'est pourquoi même notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Un endroit qui n'attire pas les regards, là où la parole est prêchée. Des gens simples y viennent, reçoivent des grandes choses, la sagesse de Dieu y est révélée. Mais quelquefois, ces gens eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détenir le pouvoir le plus suprême qui existe. Mais comme on marche selon la vue, on ne voit rien autour de nous avec les yeux, on se dit, ben on n'a rien. Mon frère, les pharisiens, quand ils regardaient Jésus, ne voyaient peut-être rien, parce qu'ils marchaient selon la chair. Le fou de Gadara qui avait une légion de démons. Quand les démons là ont vu Jésus, ce fou-là a paniqué. Vous ne savez pas les dégâts que votre présence produit dans un milieu quelconque. Quelquefois on se sous-estime, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand nous apparaissons quelque part. Notre présence, ce que ça produit. C'est ça que nous devons comprendre, qui nous sommes. Cette sagesse divine va être révélée par nous. Et cette sagesse-là, c'est le savoir parfait dans lequel il y a le pouvoir. Parce que le pouvoir est dans le savoir. La révélation de qui est Dieu, de qui nous sommes, nous donne le pouvoir, l'autorité. Un jeune homme qui passe ne sachant pas qui est son père. Mais quand on lui révèle que ton père, c'est un grand homme de ce pays, son attitude va changer. On lui donne les preuves. En fait, tu es le fils d'un tel, un tel. S'il réalise seulement qui est un tel c'est le grand, un tel, un grand nom, un homme qui a beaucoup de moyens, mon cher. Son attitude va changer même s'il n'a rien dans la poche. Parce que le savoir qu'il a reçu là lui donne une certaine attitude qui fait en sorte qu'il va user de l'autorité. Il va se présenter comme le fils d'un tel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et nous sommes les fils de Dieu. Et un fils de Dieu est un Dieu. Et l'apprentissage dans le métier de Dieu, c'est par la foi. La foi doit créer les choses qui n'existent pas. La foi doit nous emmener à voir un monde meilleur autour de nous. La foi doit nous emmener à voir une vie meilleure, à voir les choses autrement. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu nous a donné afin de démontrer aux dominations, aux autorités, aux princes du monde de ténèbres que la sagesse, le pouvoir a été restauré. Alors, nous allons nous tenir debout pendant que nous allons fredonner ce cantique et après quoi nous allons prier. On peut reprendre ça, tout est possible à celui qui croit. Peu importe la requête, peu importe la situation, on vient de nous dire que nous sommes des dieux. Nous devons exceller dans le métier de la création. Créer son propre univers, créer son propre monde. Se projeter et se voir dans une bonne situation.
chacun de nous, Seigneur,